Donc, louez Dieu le matin, célébrez-le. Amen. Cela va faire alors monter l'onction de Dieu sur votre vie. Verset 11, il a dit, « Et tu me donnes la force du buffle, et je suis arrosé d'une huile fraîche. » Amen. Et cette huile fraîche, c'est quoi? C'est une onction fraîche. Donc, lorsque alors tu es en train de louer le Seigneur, tôt le matin tu le loues, tard la nuit tu le loues, dans la journée, à la cuisine tu es en train de louer, tu es sur ton volant, tu es en train de louer Dieu, tu es en train de l'adorer, au travail, tu es en train de le louer, même alors qu'est-ce qui se passe, tu es en train de ruminer même alors dans ton cœur des louanges. Amen. La Bible dit pendant ce temps-là, tu es en train de te fortifier, tu reçois la force du buffle. Vous connaissez bien le buffle. Comment le buffle est fort et vaillant. En le louant ainsi, alors tu reçois alors des forces nouvelles. Et Dieu dit encore maintenant, il va arroser ta vie d'une onction fraîche. Donc la louange attire l'onction de Dieu sur notre vie. Ce n'est pas une onction frelatée, mais c'est une onction fraîche. Une onction vivifiante. Amen. Et quand cette onction va venir, il aura une conséquence. On dit verset 12, « Et mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre les méchants adversaires. » Alléluia. Verset 13, « Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent alors comme le cèdre du Liban. Plantés alors dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. » Waouh! Voyez alors tout ce que l'onction peut apporter dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Par la louange, tu fais descendre sur toi cette huile fraîche. Et maintenant, tu vas croître comme le palmier. Alléluia. Mon pays, c'est un des pays producteurs d'huile de palme. Donc je connais bien les palmiers. Et rien ne se perd sur le palmier. Tout sur le palmier est utile. Amen. Alléluia. Pas les lois de pain en fabrique de l'huile rouge. Pas l'amande en fabrique de l'huile palmiste. Chez moi, par les feuilles, on construit alors la toiture des arbres. Amen, plutôt la toiture des maisons, excusez-moi. La toiture des maisons. La racine est utilisée aussi alors par la médecine. Le tronc est utilisé maintenant pour faire la charpente. Tout est utile. Et la sève maintenant est utilisée pour faire quoi? Du vin de palme. Alléluia. Donc le palmier est une richesse. Je crois que les Ivoiriens connaissent le palmier. Ils sont venus au Bénin voler. Ah mais oui, c'est au Bénin qu'ils sont venus. La Côte d'Ivoire, le premier producteur de palmier en Afrique, c'était le Bénin. Mais aujourd'hui, nous ont dépassé de loin. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voyez ce que l'onction peut transférer à la vie de quelqu'un. Tu deviens une source de bénédiction. Et on parle alors du cèdre de Liban. Le cèdre de Liban, alors, c'est l'arbre le plus élevé. Donc, c'est quoi? L'onction élève. Alléluia. Amen. Cette huile fraîche va t'élever à une autre dimension. Tu entreras alors dans les dimensions très, très grandes. Et par la louange, tu peux entrer dans cette dimension. Et c'est cela qui a élevé David. Jusqu'à ce que Dieu a dit, David est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Par la louange, alors David a pu maintenant libérer dans sa vie cette onction divine. Il était connecté au rosier céleste. Amen. Dans le psaume 89, verset 20 à 22, il est écrit. Psaume 89. 89, 20 à 22. Il est écrit, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros et j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Souvenez-le. J'ai trouvé mon serviteur. Non. On est au présent maintenant, non? Josué, mets ton nom dedans. Est-ce que tu n'es pas aussi un serviteur, une servante de Dieu? Mais Anne-Marie là, et puis alors, j'ai trouvé alors mon serviteur Josué. Et je l'ai oint d'une huile sainte. Dieu m'a oint. Dieu m'a trouvé, il m'a oint. Alléluia. Ma main le soutiendra. Alléluia. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point.
J'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Waouh! J'aime ça. Lisons-le encore une fois. J'ai trouvé mon serviteur Josué. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Alléluia. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Amen. Oh, j'aime ça. Dis à quelqu'un, l'onction fait la différence. On n'a pas besoin alors de se bagarrer avec les méchants, avec les adversaires. Non, dis à quelqu'un, Dieu s'en charge. Dieu s'en charge. Alléluia. Dieu s'en charge. Dieu prendra soin de tes adversaires. C'est lui qui combattra pour toi. Mais il dit, il te lèvera et tu entreras dans les dimensions nouvelles. À cause de quoi? À cause de l'onction sainte qu'il a déversée sur ta vie. Oh, louez l'Éternel. Parce que l'onction, la louange attire l'onction. La Bible déclare, notre Dieu descend dans la louange de ses enfants. Louez-le. En saison et en contre-saison. Louez-le en temps favorable et en temps défavorable. Mais plus encore dans les temps défavorables, louez encore plus le Seigneur. C'est là que vous allez voir sa grandeur. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Surtout avec vous Européens ici. En temps défavorable, on commence par râler. Surtout les Français, eux, ils savent bien râler. Alléluia. En temps défavorable, on commence par même blasphémer contre Dieu. Non, loue l'Éternel. Alléluia. Et l'huile fraîche viendra sur toi. Amen. Et il te fortifiera. Amen. Bien-aimé, Jésus aussi était un homme de la louange. Paul et Silas étaient des hommes de la louange. Alléluia. Même dans les prisons, Paul et Silas, ils louaient le Seigneur. Ils chantaient et ils priaient. Et les chaînes alors se sont brisées. Amen. La louange est une clé importante qui nous fait entrer dans l'onction de Dieu. Amen. Cela est important. Puis après, maintenant, je parlerai, je crois sixièmement ou septièmement. Je parlerai maintenant, sixièmement, de la parole de Dieu. La Bible. Prends-la. Prends-la, ta Bible. Je vais voir les chrétiens qui n'ont pas de Bible. Est-ce qu'il y en a ici? D'abord, on n'a pas besoin. Il y en a déjà disponibles sur les chaises. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Amen. La parole, c'est une puissance. C'est une épée à double tranchant. Jérémie a dit c'est un manteau.